Bonjour à tous et bienvenue sur Épargne et Cacahuètes, le podcast finance du 5e étage. Moi c'est Rémi et aujourd'hui on va parler BBZ. Alors le BBZ, qu'est-ce que le BBZ, c'est le budget à base zéro. C'est un outil de gestion financière. Alors déjà, spoiler alert, c'est simple à mettre en place, c'est pas compliqué à comprendre. C'est pas une invention super extraordinaire récente, hein. Vous allez voir, c'est du bon sens, c'est de la logique. C'est pas forcément un remède miracle et instantané. Par contre, à moyen terme déjà, ça permet de faire une énorme différence dans la gestion des finances perso. Voilà. Ça, c'était la petite intro. Le BBZ, on en a beaucoup entendu parler il y a 2 ans, je dirais à peu près 2 ans et demi. C'était vraiment très très en vogue, notamment au niveau de la gestion des finances dans les entreprises. On a beaucoup parlé pour les PME, si vous voulez, mais ça a été vraiment assez impressionnant. Moi, j'ai vu fleurir une quantité d'articles. Je me suis dit, mais les gens découvrent le BBZ. Ok, pourquoi pas. Alors, la définition donnée par Wikipédia permet de se faire une idée de ça, puisqu'elle est vraiment axée pro, puisque Wikipédia définit le BBZ comme la technique budgétaire et de prise de décision qui a pour objectif d'allouer les ressources de manière la plus efficace possible en repensant chaque dépense. Donc là, certes, ça peut s'appliquer à la gestion des finances perso, mais c'est quand même une définition qui est tournée vers les finances d'entreprise. Puisqu'après on vous parle de finances, de budget par incrémentation, etc. C'est pas quelque chose qui est, formulé de façon à parler, la personne lambda qui passe dans la rue. Au niveau des finances perso, le BBZ, c'est quoi ? En fait, c'est assez simple. Au niveau des finances perso, vous prenez l'ensemble de vos revenus, 100% de vos revenus, et vous les répartissez au mois le mois, en fonction des postes de dépenses et d'épargne. À la fin du mois, à la fin de votre budget, une fois que votre budget est fait, il doit vous rester 0 € à dépenser. C'est un budget à base 0. Alors quand je vous dis à la fin du mois, il doit vous rester 0 € à dépenser, c'est pas tout à fait vrai. C'est une fois votre budget fait, puisque le budget se fait en début de mois. Admettons que vous soyez payé le 1er du mois. Le 1er au soir, une fois que vous avez eu votre virement, vous vous posez, vous faites la liste de toutes les dépenses que vous allez avoir ce mois-ci. Vous prenez vos revenus, donc admettons que vous ayez eu 1 000 € ce mois-ci, et vous répartissez. Vous savez que vous avez 500 € de charges fixes. Dedans, vous mettez le logement, Internet, le téléphone, EDF, tout ça. Donc, vous avez 500 € qui partent là. Vous savez que vous avez à peu près 200 €, c'est un exemple, de frais pour vos courses, etc. Donc, vous avez 200 € que vous allez répartir là-dedans. Et les 300 € qui restent, par exemple, vers de l'épargne. Ensuite, vous allez prendre chaque poste de dépense et les 200 € que vous avez alloués pour les courses. Vous n'allez pas les laisser comme ça en vrac. Vous allez faire des catégories dans vos courses. Typiquement, nourriture. Enfin, moi, les miennes, c'est nourriture, entretien de la maison, hygiène, chat. C'est globalement, on va dire. Et puis après, j'ai aussi une catégorie divers pour les trucs que j'arrive pas à mettre dans les autres catégories. Mais globalement, ces catégories-là, moi, je vais prendre les 200 € et je vais faire, si j'ai 4 catégories, par exemple 50 € par catégorie, mais c'est pas forcément le cas. Parce que parfois, on peut avoir typiquement, la catégorie, je sais pas, entretien à la maison ça peut être 10 € ce mois-ci, et ça peut varier. Et vous allez faire pareil au niveau de l'épargne, où soit vous avez un seul produit d'épargne, et là, c'est facile, les 300 € vont sur votre livret A, par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous allez le répartir en fonction de vos produits d'épargne et de placement. Voilà. Comme je le disais, une fois votre budget fait, finalisé, il vous reste 0. Tout a été réparti. Ça, c'est le principe du budget à base 0, c'est de tout répartir. Alors, contrairement à ce que je vois beaucoup de gens faire autour de moi, on ne part pas de son salaire en retirant les dépenses au fil de l'eau et au fil du temps. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, j'ai 1 000 € ce mois-ci, tiens, j'ai ça à payer, tiens, j'ai ça à payer, tiens, j'ai payé ça. Ah mince, on est le 15, il me reste 50 €. Oups. Voilà. On ne fonctionne pas comme ça. Après, il y a certaines personnes qui retirent les dépenses au fil de l'eau en faisant attention de rester, on va dire, dans le vert,
mais il n'y a pas cette espèce de projection vers le futur, si vous voulez. Donc le budget à base zéro, c'est ça. On est vraiment projeté vers le futur. Tout est alloué en début de mois. Il n'y a pas 30 balles sur votre compte où vous dites bah, ça on verra. Non, ça va dans une catégorie. La catégorie, ça peut être divers, dans lequel vous mettez les hobbies, les sorties, etc. Vous pouvez décider de gonfler un petit peu, je sais pas, votre budget course par exemple. Mais tout est réparti. Ou gonflez votre épargne. Tout est réparti. Chaque budget est unique au mois pour lequel il est fait. Alors ça, je vais un petit peu le détailler. Je vais vous donner des exemples avec mon propre budget. Moi, j'utilise un système de budget type dans lequel il y a déjà les dépenses récurrentes. Ce qui revient tous les mois avec le même montant, c'est déjà dedans. Mais ça ne m'empêche pas d'adapter mon budget au mois pour lequel il est réalisé. Et normalement, si on s'y tient, ça demande un petit peu certes de discipline au départ, mais si on s'y tient, on ne peut pas être en négatif, on ne peut pas être dans le rouge. Alors là, vous vous dites, oui, mais alors en fait, et si j'ai une dépense imprévue? Alors il y a deux types de dépenses imprévues. Il y a la vraie dépense imprévue et puis il y a la dépense imprévue qu'on n'est pas obligé de faire. Si la dépense imprévue, c'est une paire de chaussures à 200 €, eh bien on la fait pas. Je sais que ça peut paraître frustrant, mais en fait on la fait pas. On n'est pas dépendant de ses achats. C'est pas l'argent, on court pas après son argent, on dit à son argent où il va. Si dans le budget chaussures à 200 €, il y a 0 €, pas de paire de chaussures. Le budget à base zéro, c'est un budget qui met l'accent sur ce dont on a besoin. Alors après, attention, on garde de l'argent pour se faire plaisir, mais on met quand même l'accent sur ce dont on a besoin. Après, si vous avez une vraie urgence, typiquement, moi ça m'est arrivé l'an dernier en fin d'année, gros pépin avec le chat, et là, grosse facture chez le vétérinaire. Pour ma part, je fonctionne avec un système, on en parlera dans un autre épisode, de fonds d'urgence. C'est-à-dire que j'ai l'équivalent d'un mois de salaire sur un compte à part, dans lequel je peux piocher si jamais j'ai un gros pépin. Autant vous dire que le fonds d'urgence, l'an dernier, a pris une baffe. Parce que les frais vétérinaires, ça monte vite. Globalement, si vous avez un mois de salaire d'avance, vous êtes plus ou moins couvert. Ce que je veux dire par là, c'est que pour ma part, un mois de salaire, ça correspond à peu près à 1 200 €. Ça me permet, si jamais j'ai un pépin avec le chat, de couvrir une grande partie des frais sans avoir à les taper dans mon épargne, donc qui elle est placée pour du plus long terme. Ça me permet de couvrir éventuellement le rachat, c'est bête ce que je veux dire, mais d'une machine à laver, d'un frigo, mais le frigo est avec l'appartement, donc là pour le coup ce serait mes propriétaires, mais voilà, si jamais j'ai un truc à racheter, je sais pas, pour une raison X ou Y, j'ai un dégât des eaux, j'ai besoin d'avancer l'argent pour un matelas, histoire vécue, je peux le faire. Alors après attention, si vous circulez en voiture, moi je suis en transport en commun, mais si vous avez une voiture, vous pouvez avoir des problèmes de voiture qui vont vous coûter plus que 1 200 €, dans mon cas à moi par exemple. Mais ça permet quand même de couvrir une grande partie des frais potentiels. Voilà. Si vous avez une voiture qui coûte relativement cher, donc avec potentiellement des frais de réparation beaucoup plus élevés, et que vous avez un salaire plus élevé, mettez l'équivalent de votre salaire. Voilà. Si vous avez 3 000 € de salaire, vous mettez 3 000 €. Vous serez couvert sur quand même pas mal de choses, quoi. Enfin, c'est assez, je trouve que c'est assez sécurisant. Donc voilà, deux types d'urgence. La vraie urgence, et là on tape dans le fond d'urgence et on se pose pas la question, et l'urgence qui est, en tout cas l'imprévu qui est pas vraiment un imprévu, et là pour le coup on fait 100. Voilà. Après vous pouvez avoir un imprévu de type ouais mais j'étais invitée par machin à une fête, il faut que j'achète un cadeau. Ça vous pouvez le budgéter, vous pouvez vous garder toujours un petit peu d'argent sous le coude pour ce genre de choses. Voilà, les petites urgences, vous pouvez vous faire une catégorie de budget pour ça. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. Donc comme je le disais, si on s'y tient, on n'est pas en négatif, on peut mettre de l'argent de côté, et c'est quelque chose de particulièrement libérateur en fait. Alors, j'en ai discuté avec une de mes connaissances qui n'est pas du tout dans le même délire que moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait ça un peu freestyle. C'est d'ailleurs quelqu'un qui en général se fait un gros stress le 15 du mois.
parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille et on est payé en même temps, donc voilà. Et on voit généralement que à la moitié du mois, ça va moins bien. Et en fait, en discutant, je lui ai expliqué que c'est quelque chose qui pour moi est très libérateur et qui donne une sensation de pouvoir vis-à-vis de son argent qui est assez peut-être inattendue en fait. Dans le sens où vous ne subissez pas votre argent avec un budget à base zéro. Vous avez des impératifs qui peuvent être élevés. Vous pouvez avoir un budget très serré. Typiquement, si vous avez eu 900 € d'impératifs, vous avez 1000 € de revenus, c'est serré. On est d'accord. Ça, je ne le remets pas en question. Par contre, les 100 € qui restent, c'est vous qui décidez où ça va. C'est pas de l'argent qui s'enfuit de vos poches. Alors certes, ça veut dire que vous n'allez pas forcément, je sais pas, vous acheter un pain au chocolat ou vous prendre une boisson chez Starbucks quand vous passez devant comme ça, sans y réfléchir trop, à moins d'avoir mis l'argent de côté pour, c'est-à-dire d'avoir créé un petit budget pour ça. Mais on est beaucoup plus conscient des achats que l'on fait. On fait beaucoup moins d'achats compulsifs. Et au final, c'est pas une facture qui vous tombe dessus, c'est vous qui décidez de la payer. Je sais que vous allez me dire c'est la même chose, c'est la même somme qui sort de ma poche, c'est la même chose. Oui, par contre la relation qu'on a avec l'acte de payer la facture est absolument pas le même. Pendant très longtemps, j'avais l'impression de me faire piller mon compte en banque à chaque fois que j'avais un prélèvement pour ma box internet. Là, je sais que c'est moi qui fais le choix en début de mois, c'est-à-dire avant que le prélèvement soit fait. Le prélèvement peut se faire tout seul, c'est pas le problème, hein. Mais c'est moi qui fais le choix de mettre cet argent-là, d'allouer cet argent-là, cette somme-là, au paiement de ma facture de box internet. Ça me rappelle, je sais plus si c'est dans une série ou un film, ou un livre, je ne sais plus, ça m'a vachement marqué. En tout cas, la citation, enfin le contenu m'a marqué, puisque c'était, c'est la différence en fait, non d'ailleurs, je suis bête, c'est dans Harry Potter. Forcément. C'est la différence entre le fait de marcher vers la mort en connaissance de cause ou le fait de le subir en fait. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre le fait de payer, c'est-à-dire de faire l'acte de payer sa facture, où vous êtes c'est vous qui êtes aux commandes, c'est vous qui dites je paye ma facture, et le fait qu'on vous arrache l'argent des mains, et c'est complètement différent en fait. Et c'est vraiment une question de ressenti. Je sais que ça peut paraître ridicule ou insignifiant, c'est absolument énorme et ça change complètement la perception qu'on a de l'argent. Ça veut aussi dire que si on est plusieurs, typiquement si on a un couple ou si on est une famille, ou si on est une coloc qui fonctionne avec ce type de fonctionnement-là, n'importe, mais en couple notamment, il faut vraiment en avoir parlé avant, il faut vraiment être sur la même longueur d'onde, parce que du coup ça peut créer l'inverse, c'est-à-dire une personne qui maîtrise et l'autre qui a l'impression de subir. Le but c'est pas de subir, le but c'est vraiment de gérer son argent en fait, et de décider ce qu'on en fait. Et comme je le disais, on peut avoir des tout petits revenus et on peut avoir l'impression d'avoir une meilleure d'avoir plus de puissance quelque part vis-à-vis de son argent, d'avoir plus de maîtrise vis-à-vis de son argent que quelqu'un qui gagne 4, 5, 6, 10 fois votre salaire et qui subit complètement ses dépenses. Voilà. Alors, quand on fait un budget à base zéro, on a, donc je disais, il y a des dépenses qui nous tombent dessus sans vraiment qu'on puisse l'anticiper. Il y a aussi des dépenses variables. Alors, c'est notamment le cas si vous vous déplacez en voiture. Pour ma part, c'est pas compliqué, c'est le même montant tous les mois. Pour quelqu'un qui se déplace en voiture en fonction, parce que ça a été mon cas, en fonction des bouchons, en fonction de votre niveau de stress, etc., votre consommation, elle varie. En fonction du prix de l'essence, etc. Votre budget va varier. Vous faites quelque chose de global. Vous prévoyez assez large pour être tranquille et vous faites quelque chose de global. Voilà. Bien évidemment, ce ne sera pas aussi facile que moi avec mon prélèvement automatique tous les mois, clairement. Mais ça peut se faire tout à fait, ça peut tout à fait se faire. Le budget à base zéro est tout à fait aussi utilisable quand on a des revenus aléatoires. Puisque de toute manière, on le fait en début de mois. Dans vos revenus aléatoires, vous savez quels sont vos revenus minimaux, enfin votre revenu minimum. En général, faites un budget à base zéro pour les essentiels avec votre revenu minimum, et tout ce qui est en extra,
vous le mettez vers de l'épargne ou vers des sinking funds, ou vous le mettez vers ce que j'appelle moi un tampon, c'est-à-dire un compte, une enveloppe, ce que vous voulez, qui vous permet de garder un peu d'argent pour éventuellement absorber une baisse de revenus les mois suivants. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Pour vous donner des exemples chiffrés, parce que là vous vous dites peut-être que c'est compliqué, que ça a l'air un peu vague, je vais vous donner en fait l'exemple de mon budget de février. Alors, sachant que moi je fonctionne avec 2 budgets à base 0, mon budget annuel, donc pour tout ce qui est revenus et dépenses annualisés, donc qui arrive une fois dans l'année, et des budgets mensuels. Donc là, je vous parlais du budget mensuel, le budget annuel est beaucoup moins tripant, enfin je veux dire, c'est le remboursement d'EDF, le paiement de ma cotisation pour le sport, de mon passe musée, les ordures ménagères et ce genre de choses, quoi. Hein, c'est pas tripant, il n'y a pas grand chose. Le budget mensuel, en fait, pour moi, en termes de revenus, c'est mon salaire. Ensuite, j'ai un ensemble de dépenses fixes. Dedans, il y a mon loyer, avec mon assurance habitation et mes charges, donc prises dans le loyer, mon électricité, mon téléphone, internet, les transports et tout ce qui est abonnement. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai à peu près 1200 € par mois. En général, quand je fais un budget type, j'arrondis à la baisse mes revenus, j'arrondis à la hausse mes dépenses. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Ça, c'est pour les budgets type. Pour mon budget mensuel, j'utilise exactement en fait les sommes. Donc, 1200 €. Au niveau des dépenses fixes, j'ai 571 € de loyer, 124 d'électricité, ce qui explique pourquoi ils me remboursent 700 balles tous les ans, 20 € de téléphone, 20 € d'internet, donc mon transport et mes abonnements. Le transport, c'est... je vais y arriver. Je l'ai pour 15 € puisque mon employeur en prend une partie en charge. Et mes abonnements, en l'occurrence, 7 € puisque j'ai supprimé un des 2 abonnements. Il s'agit de mon abonnement Microsoft Office. Donc voilà, ça ce sont mes frais fixes. Ensuite, sachant que mes frais de compte bancaire sont annualisés. Ensuite, j'ai donc mes courses qui comprennent la nourriture, les frais pour le chat, tout ce qui est hygiène et tout ce qui est entretien de la maison. En moyenne, ça se répartit de la façon suivante. Pour la nourriture, plus ou moins 100 € par mois. Alors c'est assez aléatoire. Pour le chat, c'est 40. En fait, je fais mes courses pour lui et pour moi en même temps. C'est 35 € par semaine en fait. C'est beaucoup plus simple. Pour ce qui est de tout ce qui est hygiène et entretien de la maison, ça c'est variable. Je ne vais pas racheter de la lessive tous les mois. Je n'utilise pas un gros bidon de lessive tous les mois. Je n'utilise pas non plus une bouteille de shampoing par mois. Parce que moi j'ai des grosses bouteilles de shampoing que j'achète en magasin bio là, avec la pompe. Le truc il me dure 6 mois. Voilà. Donc ça c'est assez aléatoire. En moyenne, c'est 25 € par mois. En moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des mois où c'est 75 et puis il y a 3 mois où c'est rien. Ça peut être ça aussi. Ensuite, j'ai toute une partie d'hiver. Ça, on en reparlera un petit peu après. Et donc la partie d'hiver, je ne l'ai pas détaillée dans mon budget type, puisque c'est en fonction de ce qui reste, puisque en fait, dans l'ordre, je fais avec mon revenu, je fais revenu, dépenses fixes, épargne, courses, et ensuite, ce qui reste pour le d'hiver, je le répartis dans d'hiver. Et donc au niveau de l'épargne, c'est 200 € tous les mois. Donc l'exemple pour le mois de février, donc 1200, alors un peu plus de 1200 € de salaire, j'ai 10 € à peu près d'impôts, j'ai pas eu de prime particulière ce mois-ci, je vous arrondis ça à 1200 €. 1200 €, je vous ai parlé de mes dépenses fixes. Au niveau des dépenses, tout ce qui est, comment ça s'appelle, courses, etc., donc 100 € pour la nourriture, 40 € pour le chat, 15 € de frais pour les produits d'entretien. J'avais du vinaigre blanc à acheter, un certain nombre de choses. Et pour donc tout ce qui est hygiène, 10 € puisque je n'avais que du... comment cela s'appelle-t-il ? Que de l'après-shampoing à acheter. Voilà. Pour ce qui est du d'hiver, il me restait de mémoire une 50aine € à placer.
Donc j'ai mis 20 € de côté pour tout ce qui était culture, parce que j'avais un livre que je voulais m'acheter, que finalement je n'ai toujours pas pris le temps d'acheter. Nous sommes le 16 février, tout va bien. Voilà, je n'ai rien prévu pour la maison, enfin pour l'appartement, j'ai rien à acheter spécifiquement. Pas de cadeau à faire ce mois-ci, c'est bien un des seuls mois. Rien, je pars pas en vacances, donc ça ne s'applique pas. J'ai pas prévu de faire du shopping particulièrement, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'avais à peu près 30 €, 25-30 € en rab, que j'ai gardé dans mon extra, parce que si je veux me faire un resto avec des amis, aller boire un verre, etc., je les ai sous le coude. C'est ça que je dis quand je vous dis qu'il faut garder un peu de rab, gardez-vous de quoi vous faire plaisir. Vous n'êtes pas forcément obligé de le dépenser, mais c'est bien de l'avoir sous le coude. Et ensuite, du coup, les fameux 200 € pour l'épargne. Et j'ai mis aussi de côté 20 € pour partir en vacances. Voilà. Je vous l'ai fait un peu à l'arrache, mais c'est à peu près ça. Donc comme je le disais, c'est assez simple, hein, je fais ça en début de mois, et puis j'ai la partie, on va dire, budget type qui est toujours plus ou moins la même. Donc ça me fait gagner beaucoup de temps. Je répartis tout, et après en fin de mois, je vois ce qui me reste. Puisque bien évidemment, je ne dépense pas forcément la totalité de mon budget course, notamment, parce qu'il y a des fois où je dépense mon budget course. Je dépense pas plus, mais des fois je dépense mon budget course, parfois moins. Voilà, ça peut arriver. Parfois, je prévois un peu trop de rab au niveau de tout ce qui est entretien de la maison et hygiène perso. J'ai toujours un petit peu de rab puisque je prévois en général vraiment au-dessus. Typiquement, de mémoire, alors j'ai racheté de l'après-shampoing, j'en ai pour, je crois que c'est 5 ou 6 €. Là, j'ai prévu 10. Voilà. Tout ce qui est en rab à la fin du mois, ce qui n'est pas dépensé dans les différentes catégories du budget, je le bascule tout simplement soit sur de l'épargne, soit sur mes sinking funds. Alors les sinking funds, je vous en reparlerai, c'est des espèces de mini enveloppes virtuelles que j'alimente pour réaliser un projet en particulier. Typiquement, ça peut être pour acheter, je sais pas, de la peinture pour repeindre ma cuisine, ça peut être pour partir en vacances, etc. etc. Voilà. Et ça peut être pour des toutes petites choses. Hein. Après, moi, j'utilise beaucoup le sinking fund, notamment pour tout ce qui est frais vétérinaires annuels. C'est pas dans mon budget annualisé, c'est un sinking fund parce que je trouve plus simple de mettre, en moyenne, c'est une 60aine d'euros la visite. Je trouve beaucoup plus simple de mettre 5 € de côté tous les mois, voilà, que de prendre 60 € tel quel. Tout bêtement. Alors je le fais pas en fait en mensualisé, ce sinking fund là, je mets l'argent qui reste, en général en quelques mois il est rempli et je sais que je suis tranquille pour la prochaine visite chez le vétérinaire, pour vous donner un exemple. Donc voilà, le budget à base zéro, c'est assez simple. Vous prenez votre budget, vous répartissez en fonction des catégories. Ne vous frustrez pas, ça je pense que c'est la clé. Prévoyez large si vous le pouvez. Bien évidemment, si vous ne pouvez pas parce que vous avez beaucoup de dépenses fixes et puis peu de revenus, vous allez moins pouvoir vous permettre ce genre de choses. Mais si vous le pouvez, parce que le budget à base zéro ne s'applique pas qu'aux petits revenus, essayez au maximum de vous prévoir un petit peu de place, histoire de pouvoir vous faire plaisir de temps en temps, ne pas vous frustrer. Ça va vous demander au début, comme je le disais, un petit peu de discipline parce qu'il faut se poser, il faut le faire, etc. Mais vous allez voir ce que ça apporte et la sensation de liberté qu'on a après avec, c'est assez sympa en fait. Ça fait un peu penser à cette sensation de potentiel, c'est-à-dire d'opportunité qu'on a quand on est gamin, on a 10 ans et que nos parents nous donnent un billet de 20 €. Voilà. Là vous vous dites, je peux tout m'acheter en fait. Et après vous êtes obligé de prioriser, mais c'est un petit peu cette sensation-là, et je trouve que c'est plutôt chouette. Ça permet de se réconcilier vraiment, moi je trouve, avec les finances et puis avec l'argent, parce que souvent au quotidien on se retrouve à subir son argent. Moi je le vois autour de moi, beaucoup de gens subissent leur argent. Ah ouais, mais j'ai ça qui tombe, ah ouais, mais j'ai cette facture-là, ah mais j'ai ça comme dépense. Si vous les avez anticipés en début de mois, que vous avez déjà l'argent prévu pour les payer et que cet argent il est bloqué, vous n'avez pas de comment ça s'appelle, de refus de prélèvement, vos chèques passent, vos paiements carte bancaire aussi, nickel, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et alors c'est vraiment vraiment apaisant.
Donc voilà, la semaine prochaine, je vous propose de parler un petit peu des outils que j'utilise du coup pour gérer un petit peu mes finances. Je vais vous parler de quelques applications mobiles que j'ai pu tester. Pour ma part, c'est quelque chose dont je tends à m'éloigner parce que j'ai une petite préférence pour Excel, qui est, je pense, le grand amour de ma vie. J'adore les feuilles Excel. J'aime beaucoup faire des projections à court, moyen, long terme, projections à minima, à maxima. Comme ça, là, vous vous dites, la nana, elle est folle. Oui, certainement, mais ça me permet d'avoir une vision de ce qui m'attend, de savoir où je vais. Et très sincèrement, enfin, en tout cas pour moi, pour mon type de caractère, de personnalité, j'en sais rien, c'est extrêmement rassurant et c'est très motivant. Donc voilà, moi j'utilise principalement Excel. J'essaierai de vous préparer quelques peut-être trucs des fichiers à télécharger via le blog. On verra si j'ai le temps de faire ça ou pas. Parce que comme vous pouvez le voir, je les fais un peu au fil de l'eau ces podcasts. Je les anticipe pas forcément plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'avance. Donc voilà, si j'ai le temps de m'en occuper, je vous ferai ça. Et puis sinon, de toute manière, ça finira par arriver à un moment donné ou à un autre sur le blog. Donc on parlera un petit peu d'applications, on va parler de logiciels, on va parler de toutes les méthodes, enfin je veux dire du calepin papier, puisqu'on peut tout à fait gérer ses finances avec un cahier. Genre un cahier de brouillon que vous achetez 40 centimes dans le supermarché du coin, vous pouvez tout à fait gérer vos finances avec ça et une calculatrice. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi le faire avec, comme je le disais, un tableau Excel, vous pouvez le faire avec des applications, etc. Et on va en parler la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, vous voulez partager votre expérience avec le BBZ, vous pouvez le faire via soit les commentaires, soit l'Instagram du podcast. Sachant également que, petite nouveauté, je vais mettre le podcast sur un système de podcast en fait, pas juste YouTube. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc ça, je vous en reparlerai, je mettrai les liens, etc. Ça va se faire petit à petit dans les jours / semaines à venir. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt.